Les journalistes séchellois à La Réunion pour mieux faire connaître cette destination. La gastronomie et tous les attraits qu'offre La Réunion, une découverte qui va sans doute permettre aux journalistes d'évaluer ce produit touristique et de mieux faire connaître cette destination aux Seychelles. Les Seychelles ont la volonté de renforcer la visibilité de ces petits établissements touristiques à La Réunion. Un expert de La Réunion se rendra au Conseil national du tourisme pour travailler en étroite collaboration avec les petits établissements séchellois. Chérie Naïken, votre mission à l'île de La Réunion? Une de notre missions, c'est d'amener la presse séchelloise ici, à La Réunion, pour trouver un peu les destinations, les produits que La Réunion a offert, pour s'encourager les Séchellois pour venir visiter ici en Réunion, parce qu'on sait que les Séchellois voyagent assez bien, mais c'est plutôt un peu de le shopping et les vacances ensemble. Il faudra avoir les shopping et c'est pourquoi que la presse séchelloise sont venus ici. Mais pour nous, le Conseil du tourisme, c'est beaucoup plus que seulement parce que notre mission, c'est aussi de pouvoir ramener le tourisme réunionnais aux Seychelles. Pour nous, le marché réunionnais, c'est très important pour nous parce que ce sont ces petits produits qui se bénéficient avec le marché réunionnais. Et pour nous, pour la socio-économique, le développement socio-économique du pays, c'est important. Parce que les établissements qui sont petits, tous sont gérés par des Séchellois. Et la politique séchelloise fait que tous ces petits établissements, c'est réservé d'être gérés par les Séchellois seulement et non pas par les étrangers. Alors, on a déjà des produits qui est à haute qualité, à la hauteur, mais qui sont petites et abordables pour le marché réunionnais. Mais on sache qu'on a besoin de faire un peu de marketing, un peu plus marketing. Et par contre, c'est ça qu'on veut apprendre aussi avec ici en Réunion. Ils ont des belles produits, mais c'est ce que j'ai appris aussi pendant mon séjour ici, c'est comment ils les groupent ensemble pour qu'ils puissent laisser savoir à d'autres, à les mondes, donc qu'est-ce qu'ils ont à offrir. Paraît-il que sur certaines îles de chez vous, il y a des noms de famille qu'on retrouve à La Réunion et qu'on retrouve aux Seychelles. Alors ce lien affectif, vous le voyez comment? Est-ce qu'on pourrait le consolider éventuellement? Oui, j'en suis sûre qu'on peut faire ça parce qu'on est plus proche qu'on pense. Parce qu'on partage, comme vous dites là, le même nom de famille. Il y a beaucoup de noms de famille qui est assez commun aux Seychelles et c'est très commun ici. Alors, je pense que quand vous regardez tous les îles de l'océan Indien, je me sens plus proche avec le Réunionnais parce que la métissage, c'est comme aux Seychelles. C'est exactement comme aux Seychelles et alors, je pense que le désir, c'est plus proche que ça. Bonjour, je suis Patricia, je suis l'attachée de presse de l'IRT, de La Réunion Tourisme. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir les journalistes séchellois pour leur faire découvrir notre île. Bonjour, comment il est? Moi, je suis Dédéric, je représente la première station radio des Seychelles, une station privée, c'est Pure FM. Je travaille pour VIOAS, c'est un magazine aux Seychelles. Les journalistes séchellois ont fait le déplacement à La Réunion, certains pour la première fois, afin de visiter les différents sites ciblés sur les petites structures touristiques telles que gîtes ruraux et visites des hauts de l'île. Alors, on va s'approcher comme ça qu'on fait une présentation avec les gens. Les gens venaient pour les vacances et se reposer, parce que c'est l'endroit où il fait le frais à La Réunion, et on est climatisé naturellement, comme vous pouvez voir, peut-être 33 en bas, nous ici on est bien. Et les gens avaient des petites résidences secondaires souvent, ici à La Plaine. Et maintenant ça a changé, le monde a changé, même au niveau économique et tout ça, c'est un petit peu différent. Et la chambre d'hôte remplace un petit peu la petite maison secondaire.
si ce n'est que quand on arrive, la pelouse est déjà faite et la poussière est déjà enlevée sur les meubles, c'est un peu la différence. Le fait que la Plaine des Carpes se situe un peu au milieu de l'île, nous permet de rayonner. Parce que quand j'ai des interlocuteurs qui me demandent pour préparer leur séjour, souvent je leur dis qu'il faut venir au moins 2 jours minimum à la Plaine des Carpes. Et comme on est dans une démarche durable, ça aussi, ça fait partie aussi de ma démarche aussi, de demander aux gens cet échange gagnant-gagnant en fait. Et c'est pour ça que je mets un tarif dégressif après dès qu'on vient à partir de 2 unités consécutives. Ici, si vous voulez, dans l'ensemble, le projet de vie, le Millepertuis, c'est un projet de vie, donc pour moi, mon épouse, ma famille, et également pour ceux qui vont venir chez nous, qu'on va accueillir. Donc je veux dire, si on a fait un curry poulet un soir à table, ben, ça va être un poulet qu'on a élevé nous-mêmes de manière biologique, qu'on avait envie de manger nous et qu'on va partager avec les gens qui seront chez nous. C'est dans cette histoire. Madame Chérie Taïken, près de moi sur ma droite, qui est directrice de l'Office du tourisme des Seychelles. Il y a M. Poirot, qui est président du Conservatoire Paris, et puis messieurs et dames, les journalistes de la presse. Je disais donc que Madame Chérie Taïken est venue accompagnée d'une dizaine de journalistes séchellois qui sont chargés de rapporter dans leur pays tous les échanges qu'on aura eu ici, les différentes visites qui pourront servir à nos 2 îles dans un futur très immédiat, je dirais, dans le cadre des îles Vanille notamment. Alors le programme, bien sûr, consiste à faire des visites à cette délégation séchelloise dans les hôtels, les centres d'hébergement, toutes des choses qui correspondent plus au budget des Seychellois, les gîtes. Et puis, il m'a été rapporté une chose essentielle, n'est-ce pas, Taïken, que les Seychellois attendent lorsqu'ils viennent à la Réunion. Ce qu'ils veulent faire, c'est du shopping, comme elle dit avec son joli accent. Ils veulent faire du shopping. Alors, on a prévu aussi des visites de grands magasins, Carrefour, etc. Mais je sais qu'entre-temps, ils n'oublieront pas de rapporter que nous avons des sites exceptionnels, n'est-ce pas? Un volcan, un désert de la Plaine des Sables, ça aussi ils vont le rapporter. Mais avant tout, c'est le shopping, il faut le savoir. Mesdames les journalistes de la presse séchelloise, aujourd'hui, on va donc planter ce coco de mer dont tu parleras tout à l'heure. Et puis, ça sera vraiment le symbole de cette passerelle entre nos 2 îles qui va vraiment faire développer le tourisme local, et puis ça va avoir une résonance aussi sur le plan national et international, et ainsi nos 2 îles vont certainement bénéficier d'une plus grande fréquentation très très bientôt. Voilà, c'est un rapprochement qui est touristique, mais encore plus humain et culturel, qui va s'établir entre nos 2 îles, et puis la dimension culturelle des îles Vanille aura pris toute sa valeur et toute sa place à ce moment-là. Monsieur Didier Robert, Madame la Présidente IAPT, Madame Jacqueline Pariol, Monsieur Arnaud Waro, la Présidente du Conservatoire botanique national, la presse réunionnaise et la presse séchelloise présente, tous les étudiants qui sont présents, chers amis, chères réunionnaises, bonjour. C'est un plaisir d'être invité de faire la mise en terre du coco de mer qui a été offert par notre président, M. James Michel, lors de son visite officielle à la Réunion l'année dernière. Nous étions touchés par l'invitation et je sais que notre ministre du Tourisme et de la Culture souhaitait d'être présent pour ce moment qui marque l'amitié du peuple
des îles de la Réunion et ceux des Seychelles. Monsieur le Président, Madame la Présidente de l'IRT, je prends cette occasion de remercier pour le rôle clé que joue la Réunion pour renforcer la coopération régionale et aider à consolider le tourisme de la région. Mes félicitations pour la mise en terre de la première noix de notre coco de mer sur le sol réunionnais. Merci. Très simplement, vous dire d'abord que je suis très heureux en tant que président de région de pouvoir participer avec vous cet après-midi et en présence. Jeanne Sapolsky, merci beaucoup d'être là, merci d'avoir fait le déplacement avec une partie de l'équipe du STB des Seychelles. Très heureux de pouvoir participer donc avec vous à la plantation de ce coco des mers des Seychelles qui nous a été offert, vous l'avez sûrement dit les uns les autres, par le président de la République des Seychelles l'an dernier à l'occasion de son déplacement officiel à La Réunion. Je voudrais profiter de cette occasion aussi pour remercier toute l'équipe du conservatoire, qui est juste en face de moi, le conservatoire des Mascarins, Daniel, Lucas, Pierre, en gros, le président, donc d'avoir accepté de porter la lourde responsabilité de faire germer finalement ce coco de mer pour qu'il puisse être aujourd'hui en plantation dans les meilleures conditions possibles. Merci vraiment de cet excellent travail qui a pu être mené par vos équipes. Et encore une fois, très heureux de pouvoir participer à ça. Je crois que, au-delà de l'acte que nous allons faire ensemble, c'est vraiment un moment que je considère comme fort sur le plan symbolique, dans le cadre des relations entre les Seychelles et la Réunion. Je suis extrêmement touché que le président de la République des Seychelles, son Excellence James Michel, ait donc fait don, encore une fois, à la Réunion, donc de ce coco des mers qui se retrouvera ici, donc sur les hauteurs de Saint-Denis, au Moka, et que les Réunionnais pourront découvrir. Alors je ne sais pas si on vous l'a dit, mais il faudra attendre presque 25 ans. C'est ça, presque 25 ans pour savoir si le coco de mer que nous mettons en terre cet après-midi, c'est un coco de mer mâle ou un coco de mer femelle. Donc je vous donne rendez-vous, les uns et les autres, dans 25 ans, pour que nous puissions vous dire ensemble que nous avons donc pu procéder à la plantation de ce coco de mer. Très bien, merci beaucoup. Ce 28 janvier est un jour important. Important d'abord parce que lorsque deux îles de l'océan Indien se rencontrent, c'est toujours important. N'oublions pas, il y a quelques grands noms, les Wabo, qui ont toujours fait le lien entre l'île Maurice, Madagascar, les Seychelles et la Réunion. Ailleurs aussi, peut-être. Donc, pas seulement les Wabo, mais les paillettes, on en trouve dans toutes les îles. Donc, se rencontrer est naturel, c'est vraiment une famille de l'océan Indien. Donc, merci d'être là. Donc, c'est aussi important ce jour pour une structure telle que le Conservatoire botanique national. Important à plusieurs titres. D'abord, Monsieur le Président nous confie ce coco de mer de la vallée de mai, la vallée du printemps, reçu du président de Seychelles. Il montre bien là, la confiance qu'il place en ce Conservatoire botanique national. Ce n'est pas si simple que cela d'imaginer, il y a quelques mois, de remettre ce cadeau à la fois emblématique et précieux entre les mains de personnes qui ne connaissaient pas, mais quand même des personnes passionnées, là-bas, très loin, au colimaçon. Et encore moins d'imaginer que nous serions réunis aujourd'hui pour planter cette graine, que d'aucuns disent être la plus grosse graine du monde. Pour ceci, Monsieur le Président, le Conservatoire botanique national et tout son personnel vous présente ses remerciements. Nous émettons le souhait que ce coco grandisse en même temps que les projets d'échange entre ces deux îles, les Seychelles et la Réunion. Nous espérons aussi que la visite du président des Seychelles et de plusieurs ministres au Conservatoire botanique en 2013 et la germination de ce coco emblématique augure, ces deux événements puissent augurer de projets encore plus ambitieux en matière de coopération régionale. Le Conservatoire botanique de Mascarin veut et peut être un outil enrichissant au sein de cette coopération. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur les... Hervé et Lana qui ont été auprès de cette plante pendant 6 mois
veiller attentivement à ce que tout se passe bien dans les meilleures conditions. Président. Hein, Robert? Président par ici. Allez. Président de la République des Seychelles, M. James Alix Michel, lors de son déplacement officiel à La Réunion, l'année dernière, a offert à La Réunion donc un coco de mer que nous avons laissé en germination et aujourd'hui qui a été mis en terre en présence donc, des représentants du gouvernement séchellois et de la SFTB. Donc c'est un moment important, c'est un moment symbolique très fort, bien évidemment dans le cadre de la coopération entre les îles des îles Vanille, Seychelles, Réunion, et puis en même temps le signe, le symbole d'une coopération renforcée, d'une amitié renforcée entre nos îles. Bonjour, je suis Corentin. Bonjour, je m'appelle Raphaël. Donc on est là aujourd'hui pour les journées Green Days. Donc aussi on était là pour la plantation du coco de mer, donc, qui est un symbole fort pour l'union entre les deux îles des Seychelles et de la Réunion. Je ne connaissais pas le coco de mer, mais là on me dit que c'est l'une des plus grosses graines au monde. À la mise en terre du symbole des Seychelles, le coco de mer. Alors nous avons tenu en tant que journalistes qui sommes actuellement en train de découvrir la Réunion, d'être présents pour cette cérémonie à haut lieu en espérant que ce coco de mer aide à renforcer davantage les relations d'amitié qu'il y a entre les Seychelles et la Réunion. Pour nous, c'est vraiment un moment fort, en témoignant en fait de la mise en terre du coco de mer des Seychelles, parce que déjà on se sent fiers que nous sommes le seul île de la région de se doter d'un si gros noix du monde, hein, c'est pas que la région, et maintenant de partager ce bonheur, ces petites gestes à notre ami de l'océan Indien, c'est quelque chose qui nous tient au cœur. Hein. C'est pour ça qu'on est là pour témoigner ça avec les autres, pour partager en fait ce bonheur, ces petites gestes amicales.